Ici même au cœur de l'industrie, ici à la maison d'entreprise à Auxerre, il vient d'y avoir la signature, vous devez la voir d'ailleurs à l'image, la signature d'une convention entre l'UMM 89 MEDEF Yonne et le ministère de l'Intérieur à travers la gendarmerie. Et nous avons sur le plateau le colonel Nani. Bonjour mon colonel. Bonjour. Oui, Vous venez à l'instant de signer cette convention. tout à fait. Claude Vaucoulou nous en a un tout petit peu parlé, mais j'ai gardé pour vous voilà, le plus gros de mes questions, puisque vous êtes celui qui allait intervenir beaucoup plus, et encore quoique, comment que les entreprises. Qu'est-ce qu'il y a dans cette convention que vous allez pouvoir apporter à nos entreprises? Justement, notre connaissance d'un monde qui est parfois un peu chaotique et parfois particulièrement instable. Et le fil rouge de cette convention, c'est de déjà mieux se connaître mutuellement, de concrétiser des liens de proximité et de transparence qui ont été tissés depuis mon arrivée dans Lyon en juillet 2023 et de faire en sorte de leur proposer un certain nombre d'instruments qui leur permettront d'être beaucoup plus sereins dans leur pratique et d'être moins exposés aux menaces. Et au-delà de ça, cette convention, bien évidemment, se veut être un instrument souple, évolutif, pour faire en sorte finalement aussi de pouvoir les écouter et de répondre au mieux à leurs besoins. Alors, c'est des clés que vous allez leur donner, mais c'est aussi eux qui vont vous donner des informations aussi sur ce qui se passe, des remontées d'informations, des réunions, j'imagine que vous allez mettre en place avec le monde de l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Bien évidemment, des points de situation réguliers, trimestriels et semestriels pour faire le point, parce que comme vous le dites également aussi, le monde de l'entreprise est un monde qui est riche en informations et en renseignements et qui nous permettra, nous, justement, de durcir notre capacité à offrir une sécurité optimale, mais également aussi, fort de notre analyse et fort de notre compréhension des mécanismes de la délinquance et de la criminalité organisée, leur donner les clés pour être beaucoup plus robustes, que ce soit dans des menaces cybernétiques ou dans les menaces du réel. Vous avez justement beaucoup parlé tout à l'heure à cette petite conférence de presse, justement de menaces liées à Internet, si je puis dire, j'ai employé un mot, etc. C'est vraiment ce qui ressort le plus concernant nos entreprises aujourd'hui? Malheureusement, l'entreprise, elle fait face à des menaces qui sont véritablement protéiformes. Le cyber en fait partie, c'est notamment l'une des pierres de cette convention où l'ensemble de mes experts du cyber, mes cyber-enquêteurs, seront mis à la disposition des entreprises au travers de la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces, la SOLC, qui est directement placée sous mes ordres, avec une offre de service qui est véritablement complète. Ce que je veux, et justement, elle est là pour répondre à un constat et répondre à une menace. Et M. Vaucoulou l'a expliqué, où on a quelques grands opérateurs qui ont été confrontés. Et donc, nul n'est à l'abri. Et nul ne doit se sentir à l'abri. Et c'est la raison pour laquelle je leur mets à disposition. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? Concrètement, qu'est-ce que c'est l'offre de la SOLC, de la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces? Eh bien, c'est un audit déjà technique qui se fait dans le huis clos de l'entreprise, que ça soit une grande entreprise, une TPE, une PME. On va même jusqu'à la développer sur des artisans, parce que c'est important, nul ne doit être en dehors de ce parapluie de la gendarmerie nationale. Eh bien, c'est un audit technique basé sur 149 points d'audit, donc un audit véritablement technique de son système d'information. Et on ne se contente pas de l'auditer, d'ailleurs, c'est un audit purement en fait, gracieux, offert par la gendarmerie nationale pour consolider leur système d'information. Eh bien, on le fait donc le huis clos de l'entreprise avec le responsable informatique du service informatique de l'entreprise. Et là, on dissèque son système et à chaque point, on fait des cotations avec un niveau de vulnérabilité et on lui donne également les clés pour y remédier. Et en plus de ça, comme je me plais souvent à le dire, on offre aussi un service après-vente. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un discours qui dépasse le champ régalien et souvent un discours un peu entrepreneurial. Eh bien, on offre aussi un service après-vente. C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas seuls aussi face à la mise en place de ces mesures. Mes experts les accompagnent aussi sur le temps long lorsqu'ils éprouvent des difficultés à trouver la clé de réponse, l'opérateur qui pourra également les consolider. Et au-delà de ça, souvent parce qu'on le constate, et c'est aussi l'avantage de choisir une institution régalienne comme la gendarmerie nationale, c'est que nous connaissons la menace. Et nous savons, notamment dans les problématiques cybernétiques, qu'en règle générale, dans l'écrasante majorité, on tangente les 80%, notamment dans Lyon, mais sur le
le reste du territoire national, on est également aussi sur ce ratio, c'est que souvent la vulnérabilité et la brèche ne vient pas du produit ou du SI proprement dit, mais plutôt de l'être humain qui l'utilise et de l'agent qui est en interface constante avec lui. Et on offre également ce que moi j'appelle une formation aux règles d'hygiène numérique. On explique concrètement, vous, monsieur, en Comment qualité nettoyer, chancelier, etc. vous, madame, Ouais. voilà, que vous soyez cadre, agent de maîtrise, que vous soyez au secrétariat dans des fonctions RH, ce qu'il faut faire et ne surtout pas faire. Voilà, bon, faire une séparation claire entre ces supports numériques privés et d'entreprise. Bon, ça c'est assez facile, mais je prends souvent en fait cet exemple-là qui est méconnu lorsque maintenant on vous a donné éventuellement à la cigarette électronique et que après une dure journée de labeur, vous avez en besoin de la recharger. Si vous la branchez sur votre système d'information pour la recharger via votre port USB, vous pouvez être quasiment convaincu que votre entreprise a été confrontée à un virus qui potentiellement peut être dormant et dans les semaines qui viennent réactiver pour vous faire un système de déni de service. Donc, ne rechargez pas vos ordinateurs avec une cigarette électronique. Voilà cet exemple-là que je prends. Bien sûr. Alors ça, c'est pour la partie cyber. Ça, c'est vraiment, on est sur les règles d'hygiène numérique. Voilà. Ça, c'est pour la partie cyber. Partie physique. Tout à fait, parce que malheureusement la menace, je le disais, elle est protéiforme. J'assiste bien, cette convention a quelques lignes directrices, notamment cette offre cyber. Mais il faut véritablement que vos téléspectateurs, vos auditeurs soient perfusés de l'idée que c'est une convention évolutive et que c'est fort de ces échanges quotidiens aussi que moi j'abonderai mon offre de sécurité en fonction du besoin et je réponds aux besoins. Et aussi moi, mon rôle, c'est aussi d'être proactif, d'être un lanceur d'alerte, de dire monsieur, madame, on a cette menace naissante, je vous la présente et je vous donne les pare-feux, les méthodes pour y remédier. Mais au-delà de ça, et pour être encore également dans le concret, je parlais donc de cette fameuse section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces, la SOLC, j'ai également des référents sûreté. Un référent sûreté, ce sont des militaires dédiés, des experts également là plutôt de la malveillance physique, ce qu'on appelle nous la prévention situationnelle, qui auront la possibilité de auditer, de diagnostiquer, de rédiger des audits. Là encore, totalement gracieusement au profit d'un professionnel pour lui expliquer en quoi son outil, en quoi son bâti présente un certain nombre de risques au cambriolage, au vol et quelles sont en fait les clés pour le durcir. Mais des clés produites avec véritablement intelligence, c'est-à-dire qu'elles seront toujours en fait si adaptées à ses besoins et aussi à son envergure financière pour les financer. Pour avoir œuvré au profit d'une entreprise comme EDF où j'ai servi dans le cadre de points d'importance vitaux, bien évidemment, on n'offre pas à des sites sensibles et particulièrement stratégiques le même niveau de préconisation que l'on pourrait offrir à une entreprise. Donc bien évidemment, nos constats sont toujours adaptés à la réalité de la menace, aux besoins et à la capacité du professionnel d'y faire face. Et c'est souvent des réponses de bon sens. Est-ce que dans cette convention, il va y avoir un axe sur la prévention auprès des jeunes dans ce centre de formation, ici même à la maison d'entreprise? Oui, est-ce que vous allez l'étirer? On a un axe jeunesse. Je reviendrai aussi sur d'autres offres qui sont intéressantes, mais on a un axe jeunesse et notamment on y emmènera et on intégrera justement dans ce tissu professionnel les cadets de la gendarmerie, du groupement gendarmerie départementale de Lyon. Donc ce sont des jeunes que l'on prend en formation et qui n'ont pas forcément toujours la volonté et la velléité de rentrer en gendarmerie. C'est même pas mon objectif. Mon objectif, et c'est le fil rouge de ces différentes promotions de jeunes qu'on intègre dans les cadets, c'est leur donner déjà des valeurs et le sens du travail. Et c'est finalement ce qui unit le monde de l'entreprise à la gendarmerie nationale. C'est des valeurs, l'entreprise concourt à la richesse du pays qui permet notamment d'alimenter toutes les fonctions régaliennes de l'État au travers notamment de l'impôt. Le sens du travail, on se relie également avec le chef d'entreprise, c'est-à-dire le salarié, le cadre, l'agriculteur, l'artisan, le chef d'entreprise qui se lève tôt pour produire, qui a un projet, qui emmène derrière lui des ressources humaines avec des valeurs communes. Finalement, c'est la gendarmerie nationale. Et nous, on a simplement un objectif différent, c'est que nous, on doit produire de la sécurité. Merci, mon colonel Nani. Merci infiniment pour votre écoute.